C'est reparti comme en 46. Bon, ça commence. J'ai fait le trou du cul à oublier mon couteau dans ma poche de sac à dos. Du coup, bah, je me fais contrôler forcément. Bon, tranquille, mais ça va que c'est un couteau à 10 balles. Ça m'aurait fait chier si ça aurait été plus. Sinon, après, ils m'ont pris mon dé. Frère, comment ça s'appelle? Moi, je m'étais dit, vas-y, tranquille. Si ton dentifrice, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Déjà, j'avais vu 500 et je crois que c'est 100 par bouteille. Donc, rôle de ouf. J'avais un déo et un dentifrice. Je vais pas pouvoir me brosser les dents. La timing là, je sors des chiottes, frère. Je vais devant le bureau, boum, ça m'embarque direct. C'est carré. Étape de passer, la Smart Gate là déjà, c'était pas comme en Nouvelle-Zélande, je suis passé tranquille. Et j'avais pas à remplir des trucs avant comme je devais en Nouvelle-Zélande. Donc, première étape, faite. Bon, je suis arrivé là dans mon homestay. Elle est pas encore là la dame, mais elle est on his way. Il fait chaud, mais bon, ça je m'attendais un peu. Et en vrai, je sais pas, ça me fait. J'ai pas de co là, c'est relou. Je viens de prendre un Uber à 100$. Parce que, comment ça s'appelle, t'avais une sorte de supérette dans l'aéroport où ils vendaient des cartes de transport, sauf que c'était fermé. Et que de toute manière, là, avec le bus, le train, déjà j'aurais mis 2 heures. Là, avec le Uber, j'ai mis 30-40 minutes. Et surtout, il fallait que je marche une demi-heure après. Avec 40 kilos de bagages, mon pote. J'ai essayé. Donc voilà. Voilà, on va s'installer tranquille. Là, je vais essayer de regarder où est-ce que je peux aller faire 2-3 courses dès qu'elle arrive. Après, demain, banque, téléphone. Et voilà, on est carré. Ça me fout la mort. Là, je suis en train. Hier, j'ai acheté une carte prépayée là. Parce que, comment ça s'appelle, ma carte néo-zélandaise, normalement, je suis censé pouvoir utiliser Internet pour 9$ jour, mais Internet, ça marche pas. Donc, je me suis acheté ça, tu vois, pour avoir du crédit et pour pouvoir me balader quand même en ville et savoir où je vais et tout. Sauf que cette putain de carte, elle s'active pas, frère. Je suis en train de parler avec. Je suis censé parler avec un humain sur un chat truc là. Ils mettent pas, frère. On dirait. C'est un teubé, ça me casse les couilles. Après, du coup, je me suis dit, attends, vu le temps qu'il m'a à répondre, machin, je vais commencer à me faire un compte bancaire. Tac. Et là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un putain de numéro australien. Que j'ai pas, vu que ça marche pas. Bon, après 1 heure, il se peut que je me suis rendu compte que je mettais un numéro de trop dans mon numéro de passeport. Donc normalement, j'ai pu activer cette putain de carte là. Bon, j'ai essayé de me prendre une eSIM là avec ça là. Mais ça marche pas. Et bon, je me suis rendu compte que je me suis trompé de numéro de passeport avant de terminer d'essayer ça là. Mais ça marche pas. Donc je sais pas. J'aimerais bien prendre ça parce que ça c'est pas trop cher après en long terme. Mais déjà normalement j'ai un numéro pour 30 jours, enfin 28. Donc c'est déjà pas mal, on verra après. Bon, après 2 heures de trucs, là je suis calé vraiment bien. Bon, au final je vais pas utiliser la SIM que j'ai acheté en prépayé. Parce que t'avais une offre à 36 balles par mois. Pas cher donc. Peut-être le moins cher qui est en Nouvelle-Zélande pour 50 gigas. Et là j'ai le double pendant 3 mois, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'en ai profité, comme ça c'est fait, c'est carré. Et en plus c'est une eSIM. Donc du coup j'ai mis ma carte SIM française dans mon tel, comme ça j'ai pas allumé mon iPhone 5S frérot qui... Merde, le zoom il est aberrant alors que je veux même pas. Bref, mon iPhone 5S qui tient la charge une journée, pas plus, sans que j'utilise. Donc voilà, maintenant ça je suis calé. La banque, ils ont dit qu'il fallait que j'aille sur internet, je peux pas, donc il faut que j'aille dans une vraie banque, c'est pas bien grave. Là c'est quasiment midi, je pense que je vais attendre un peu. Et après, banque et muscu. Oui. Bon déjà, le premier bus, je l'ai pas vu.
J'en ai vu un, c'était marqué Not in Service, mais il arrivait pile poil au bon moment. Donc je pense qu'il s'est juste trompé d'affichage, mais bon, ça c'est après. Là, la chatte, il y en a un qui est pas trop loin, frère. J'ai marché 500 mètres. Et normalement, il y en a un qui arrive, ça d'arriver par là-bas. Chose notable en Nouvelle-Zélande, première chose que je remarque, pas en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est les mecs sur les passages piétons comme ça, là où il n'y a pas de bande. En Nouvelle-Zélande, t'en as pas, bon là ils tracent. Et là, frère, ça fait 2 fois on me laisse passer. Je suis pas sorti beaucoup, hein. Donc, pas mal. Pour les horaires, ça s'arrange vraiment pas. 5-6 heures, frère. Putain, là, l'essence, elle est quand même largement moins chère, frère. Et là, t'as de l'éthanol. Voilà, la vidéo, je fais que de snapper parce que j'ai la flemme de mettre les écouteurs et tout. Je sors du sport, nickel. J'ai raqué 1000 balles pour l'année, au moins je suis tranquille. J'ai raqué 1000 balles maintenant. Bon, déjà, je peux me le perdre, enfin 1000 $, hein, pas 1000 euros. Ça fait déjà cher, mais quand même. Mais comme ça me fait économiser 300 $ plutôt que de payer toutes les semaines ou tous les mois. Donc voilà quoi, 300 $, ça fait je crois que c'était des mois à 100 $, ça me fait 3 mois gratuits sur le papier. Ça me fait 3 mois, enfin bref, c'est moins cher, donc j'ai raqué direct. Et vas-y, ces petites salles sympas, machin. Et j'ai accès partout dans le monde, frérot. Et ouais, effectivement, là c'est peut-être pas qu'une station qui était moins chère, c'est vraiment toutes. Faut que je calcule ça, mais ça fait vraiment pas cher. Donc c'est un bon point. Donc ce qui est plus cher, le sport. Ce qui est moins cher, téléphone essence. Point pour l'Australie. 2-1 pour l'Australie. Et après on verra pour le reste. Le transport, bon là c'est chiant parce que j'ai pas de carte. J'ai pas pris de carte, enfin je peux pas en acheter de toute façon. Il y a des Aldi aussi en Australie. Et donc j'ai pas de carte de transport. Donc là pour venir je vais pas payer. Mais bon, les bus de toute façon ils passent pas longtemps, machin truc. Par contre j'ai regardé jusqu'en 2 août pour 6 mois, donc ça va faire jusqu'en février. Je sais pas si j'ai fumé ou si ça dépend certaines zones, certaines conditions. Mais c'est 50 centimes de trajet. C'est gratuit quoi. Donc là on verra après cette période combien c'est. Si c'est toujours pas cher ou pas. Mais là on va partir sur un 3-1 Australie quand même. Donc, on verra bien. On verra bien. Bon. Putain, j'ai encore dit bon, enculé que je suis. Il y a un truc que hier je n'ai pas forcément remarqué, mais là que ce matin, enfin qu'aujourd'hui j'ai remarqué, parce que ce matin, bon, avec le décalage horaire, 3 heures quand même, ça se fait ressentir un poil. Bon, hier j'étais claqué, mais j'ai essayé de pousser de me coucher à 22. Ça faisait 1h du mat, ça c'était pas trop. Ça le fait, mais ce matin, automatiquement, je me suis réveillé à 5h30, ce qui fait du 8h30 en Nouvelle-Zélande. Et je voyais déjà le jour. Et là, c'est 19h mais en 3 minutes, et le soleil se couche déjà. Je pense que c'est dû à, vu qu'eux ne doivent pas changer d'heure là, et que je suis à la limite du changement d'heure, parce qu'en Nouvelle-Zélande, j'essaie de vous mettre le tableau, et tu vois, moi je suis à la limite du changement d'heure entre le Queensland et en dessous, je sais pas ce que c'est comme état, mais du coup, les journées elles commencent tôt, elles se finissent tôt aussi. Donc voilà. Bon, la banque c'est fait, le téléphone c'est fait. J'ai commencé à envoyer des lettres de motivation et tout, c'est bien. Voilà, c'est mieux que en Nouvelle-Zélande. Ça va, je vais plus vite, c'est bien, je me suis amélioré. Il manque plus que mon numéro de taxe. Et après, je suis prêt pour faire feu. Et voilà quoi. Je suis content, j'ai réussi à économiser des sous sur mon forfait téléphone. Là, je suis allé dans une banque où j'ai pas de frais bancaires. Tant que je suis là. Enfin, pour 1 an, genre. Donc, je suis plutôt content. Et voilà, bon, aujourd'hui, il fait moins chaud qu'hier avant-hier. Là, ça fait du bien. C'est quand même chaud, mais ça va. Et la nuit, comment ça s'appelle ? Soit avec ventilo, fenêtre ouverte, ça passe. J'ai pas chaud. Donc, c'est carré. Ça fait chaud bien en journée, machin. Mais le soleil il se lève hyper tôt, enfin
comment ça s'appelle, je pense que ça arrive pas à prendre, mais le soleil se lève hyper tôt. À 19h30, 20h, il fait nuit. Donc, comme ça. Hein. Bon, niveau voiture, là, je passe au-dessus d'une autoroute. J'ai l'impression quand même que je vois moins de grosses voitures comme je pouvais voir à Auckland. Par contre, le nombre de pick-up, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Et par rapport à ça, comment ça s'appelle, j'ai vu des offres d'emploi par rapport à monter des caisses à l'arrière, enfin des plateaux, des trucs, donc ça pourrait me plaire. Donc j'ai envoyé déjà à deux ou trois entreprises. Et voilà, le nombre de pick-up là, enfin, de 4x4, je sais pas si on se rend compte, mais hardcore. Alors que je suis sur une ville côtière. Je me rends compte que là, depuis que je suis là, ça fait une semaine et demie. Et je vous ai pas filmé grand chose. Bon là j'ai des Macs frère, j'ai dû me mettre quand même sur le matelas là. Bref. Bon j'ai dû envoyer je ne sais combien de lettres de motivation déjà là. J'ai un meilleur rythme que l'année dernière donc c'est pas mal. Je dois déjà être à une trentaine je pense. Dans plein de trucs. J'ai envoyé donc dans tout le Queensland, enfin dans tout le Queensland non mais dans le Queensland, Brisbane, Gold Coast. Et je tombais sur certains trucs aussi, certaines annonces dans les alentours de Melbourne, en Victoria. Donc j'ai envoyé aussi là-bas. Donc là tous les trucs que je vois machin, je m'en fous d'où c'est, j'envoie. Donc voilà, je suis pas encore sorti dans Gold Coast. Donc je pense là je vais faire ça demain, ce week-end tranquille. Là j'ai repris une semaine ici. Je pensais que j'allais dire, je pensais que comment ça s'appelle, je devais bouger. Quand je suis arrivé je m'étais dit vas-y je bouge parce que c'est trop loin de tout. Mais au final là le sport, de toute façon j'ai que ça à faire. Et si j'arrive à tomber sur le timing des bus, c'est pas trop long non plus. Donc pour les courses, ça va aussi. Donc je peux rester encore une semaine ici. Franchement, c'est tranquille. Et puis la dame est sympa, la maison est bien. Donc je reste une semaine de plus ici. Et donc voilà. Donc en cuisine, j'ai pas vu énormément de trucs. Donc j'ai envoyé, mais t'as beaucoup plus d'hôtels que de restaurants indépendants. En tout cas, qui recherchent maintenant. Il y a beaucoup plus de trucs pour être livreur. Donc là, je pense c'est ce que j'ai envoyé le plus. Et puis après, 2-3 trucs pour faire nettoyeur de voiture ou monter des accessoires sur des pick-up, des trucs comme ça. Donc voilà. Voilà. Puis bon, après 10 jours à rester à la messe, je sors un peu. La voici dans le Miami australien. Pour l'instant, c'est sympa. Ça fait vraiment à l'image que tu as de Miami en tête. C'est la même ici. C'est vraiment pas mal. Pour l'instant, j'ai vu des Mustang à l'appel, une Camaro 6 facelift orange et une Down. Donc ça déguste et c'est stylé. Bon là t'as la plage, c'est carré, petite balade et tout. Et après je vous montrerai, ça fait vraiment comme Miami, genre les canaux et tout. Et t'as vraiment les jet skis au bord de la maison frère, au bord du canal et tout. C'est stylé. Un peu le délire, tu vois là ça fait canal. Et là t'as les pontons pour aller directement sur le truc là. Bon là si là-bas il y a du jet ski, boum. Voilà. Stylax. Je me suis acheté une petite banane là. Et c'est carré. Quand même je achète des lunettes. Parce que là ça tape sa mère. Et je les ai niquées, je les ai rayées dans mon sac. Pas mal du tout là. Bon, je suis pas en train de courir pour le plaisir. Je suis en train de courir parce que la route frère elle est bloquée. Et quand je te dis bloquée frère, j'ai pris mon bus. J'ai fait 50 mètres en un quart d'heure. Du coup, là j'ai un entretien d'embauche dans 1 heure. Je n'y serai pas dans 1 heure. Et je cours jusqu'à la station de train. Je suis cuit déjà là. Putain, un premier entretien, ça boum. Relou de ouf. Le premier, c'est mort. Vous êtes un truc de merde. Faut pas m'indiquer une vraie route frère. Casse les couilles. Non, ça plus que je tombe sur une baisse sur le dos de mes couilles. Bon. Point négatif. Là j'ai pas d'entretien. En gros
Bon, j'ai vu en 2 spi, mais point positif, j'ai un entretien semaine prochaine mardi. Donc c'est pas mort. Bon, hein, t'as vu, je me suis excusé, il était compréhensif. Sauf que là, bon, il y a déjà 2 mecs dans le truc. Et en gros, t'avais une diapo avec des trucs qui expliquaient. Je sais pas comment ça fonctionne tout, mais c'est pas bien grave. Au minimum, j'ai demandé si j'ai quand même vérifié pour pas revenir la semaine prochaine pour rien. Si mon permis traduit, ça marchait, il m'a dit oui. Donc au moins, ça sera bon. Donc bon, j'espère que la semaine prochaine, il n'y aura pas de bouchon. Je pense, ce matin, frère, je suis parti, c'était 7h30. Là, il est 10h20. Vas-y, je vais essayer d'être là. Je sais pas de quelle heure, frère, mais c'est relou de ouf. C'est pas grave. Au moins, j'ai vu, je me suis excusé, il était ok, mais voilà, c'est relou. Je suis à Brisbane, je vais en profiter pour aller visiter la ville. Pas que j'ai fait une venue pour rien. Et voilà quoi. Je suis à Brisbane. La Brisbane River. Stylé. Voilà. Bon, là, plein centre, quartier commercial. En vrai, c'est sympa. C'est cool comme vue. Ça fait plus gros, ça fait... Bon, je sais pas si je préfère ça au plan pour le moment, mais c'est lourd. Et en plus, il y a des trucs à voir là, tu vois, les bâtiments ils sont quand même sympas, même si on est en plein centre-ville là. Par exemple, t'as vu qu'il y a un Vebat là-bas là. Merde. Vas-y, tourne. Et là, je vais aller voir un pont. En mode stylé, vieux pont, mais gros pont. Et après, il y a des jardins à faire, il y a des parcs, des trucs comme ça, là, des vieux bâtiments à voir, mais ça a l'air cool. Donc voilà, je vais faire ça là, et carré. Oh le petit parc. Bon, bilan de la journée. J'ai chaud. Je suis cuit. J'ai mal au quadriceps, frère, de dormir, de courir là. Je marche, je boite à moitié. Je me demande si j'ai pas une ampoule en dessous du pied. Enfin, tout la guerre. Relou de ouf. En plus de ça, du coup, j'ai pas eu mon entretien. Journée de merde. Là, je suis rouge en plus. Là, j'ai cramé sa grand-mère, laisse tomber. Là, je suis KO. Du coup, j'ai envoyé déjà un message pour bouger. Parce que là, frère, en marchant, que ce soit d'une station de train d'un côté ou de l'autre, de là où je suis, en marchant, je mets 1 heure. Et en courant, vas-y, je mets un peu plus d'une demi-heure parce que 5 km, je courais pas 5 km. Là, je me suis arrêté ce matin. En plus, avec la banane et tout, ça gigote. C'est déjà mieux que le sac à dos, je suis déjà content. Mais c'est chiant. Donc là, j'ai envoyé un truc. En plus, c'est moins cher. Et c'est à côté d'une gare. Donc déjà plus proche de Brisbane en plus. Et si jamais je trouve un truc sur Gold Coast ou dans les alentours, je suis à côté d'une station de train. Et ça sera déjà plus simple, je pense. Voilà. Et puis là, je suis KO, frère, je vais rien foutre cet après-midi, je pense. Et voilà, ça me fout la mort, mais c'est comme ça. Bon, on est reparti, toujours pour le truc du déménageur, là, on verra bien. Là, il n'y avait pas de bouchon ce matin, du coup, j'ai 1 heure d'avance. Bon, allez, je vais aller m'imprimer des CV, là, j'ai trouvé un imprimeur à côté. Parce que à la messe, là, la dame, elle y est pas depuis un moment. Donc je ne vais même pas demander si elle en avait une. Et comme ça là, j'ai un CV pour là et si j'ai besoin pour après, comme ça je fais ma réserve. Enfin voilà quoi, classique, basique, bien. Bon, je sors du truc. Là on était 4. En gros c'était en mode comment ça s'appelle, pour regarder des vidéos pour découvrir plus le métier quoi. Forcément en fait c'est pas trop bête. Comme ça ils te font découvrir, si t'aimes pas tu te barres avant. Donc
Bon, il a dit qu'il m'enverrait un mail jeudi ou qu'il me passerait un appel, machin truc. Mais on m'a dit qu'il y avait tout qui est bon, donc ça part pas mal. Mais je sais pas, j'ai un doute. Je sais pas, ça s'est bien passé et tout, hein. J'ai pas le doute de ne pas être pris. J'ai le doute de, en fait, déjà au début t'es comme à l'intérim, genre ça t'appelle. T'as pas un minimum d'heures déclarées. Et comment ça s'appelle, la paye elle est super bien pour le week-end. Et en jour férié et tout, c'est incroyable, machin truc. Et au-dessus de 50 heures, t'es plus payé. Mais il n'y a pas de minimum d'heures, quoi. Ça fait que bon, ça dépend de toi. Et de toute façon, au début, avant qu'ils voient que t'es bon, ça se trouve, ils t'appellent pas de ouf, quoi. Surtout que là, en fait, ce qui me fait peur par rapport à ça aussi, par rapport au nombre d'heures, c'est que là, on était 4. Quand je suis arrivé en retard jeudi, ils étaient déjà 2. Et t'as 2 périodes d'entretien par semaine. Donc je sais pas si les mecs ils pètent un câble et ils restent pas dans le boulot, ou si on est 150 pour un truc et que tu fais 30 heures par semaine, quoi. En plus de ça, si j'ai tout bien compris, t'es payé que quand que quand tu transportes des trucs. Ça veut dire dans la journée, je peux démarrer à 6 heures, je fais une livraison et après je peux rentrer à la maison. Et le pire, c'est que je fais une livraison, je peux attendre 6 heures à pas être payé. En gros, tu peux faire une livraison tôt le matin ou je ne sais quand dans la journée. De toute façon, il faut venir je pense que quand t'es... Comment ça s'appelle ? De toute façon, la première livraison, ils t'appellent pas, ils te partent pas pour rien, donc il faut que tu viennes le matin, quoi. Mais après, ça se trouve, tu déposes un truc et soit tu rentres à la messe, soit tu peux attendre au dépôt pendant toute la journée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de... Comment ça s'appelle ? Jusqu'à je ne sais quelle heure pour être sûr de... Enfin, je sais pas, en fait, t'as pas d'heure de fin. Enfin, t'as pas d'heure de fin. Je pense qu'au bout d'un moment, ils reprennent plus des nouveaux trucs, mais bon, ça, je m'en fous de terminer tard si je dois aller livrer à 200 km. Mais le truc, c'est si je reste à rien foutre en étant sur appel, à rester dans la zone là, pendant toute l'après-midi, ou peut-être même plus, bah c'est chiant de ouf, quoi. Du coup, en casual, sur appel, le point positif, c'est que je peux me barrer quand je veux. Si je trouve un autre truc, c'est bon. Bon, eux aussi, ils peuvent livrer quand ils veulent aussi. Mais du coup, là, j'ai envoyé des putains de GPS. Donc là, ce que je vais faire cet après-midi, quand je rentrerai à la maison, je vais regarder. Je pense que j'ai envoyé un truc pour travailler dans une carrosserie comme Agrio. Et je vais regarder là. J'ai envoyé un mail, j'ai pas de réponse, mais là je vais bouger. Donc je pense demain je vais faire ça. Je m'habille bien et tout, parce que là, frère, je suis t-shirt short. Vous avez dit venir en mode tranquille, enfin en mode détente, quoi, pour bouger les meubles et tout. Mais et du coup, je pense que je vais aller bouger là-bas. Normalement, il m'envoie un mail jeudi. Et, comme ça, je peux lui dire, quoi. Après, franchement, pour être payé 50 balles semaine que les week-ends en call, ça me va, tu vois. C'est parfait même. Mais le truc, c'est si t'es comme ça en semaine, bah, je vais me retrouver à m'ennuyer, quoi. C'est chiant de ouf. M5. Et voilà, c'est chiant là. J'avais repéré deux restos dans Brisbane. Ça, la carrosserie, donc je pense que je vais tout faire même jour. Hein. Faut que je me planifie ça demain. Et voilà, qu'on verra. Ça se trouve, je préférerais ici à là-bas, mais en termes de sécurité, de minimum d'heures, en sécurité, j'ai encore des sous, je peux vivre, quoi, mais ça me ferait chier de travailler petit à petit. Enfin, c'est chiant. Donc, voilà. C'était bien, mais je suis pas 100% satisfait. Bon, là, je suis en train de me perdre à scroller bêtement sur Instagram, mais en parallèle, quand même, je regarde où je vais demain. Donc j'ai regardé, j'ai 3 heures pour aller à la carrosserie là, qui fait des ambulances. Donc je pense que ça, je vais y aller. En sachant que ça, j'ai trouvé sur leur site. Donc ça se trouve, c'est plus d'actualité, mais je pense pas qu'il y ait énormément. Et en fait, sur toutes les candidatures que j'ai envoyées, j'avais pas vu, mais t'as des stats. C'est intéressant de savoir. Donc là, chauffeur livreur,
Ça c'est permis voiture, c'est permis basique, il n'y a pas de poids lourd machin. Tu vois là quand même que ça envoie du CV. Et ça, la stat, résumé, c'est CV en anglais. Ils utilisent plus résumé que CV, bref. Et bon, t'as quasiment la même tâche, c'était 100% envoie le CV et 50% envoie la lettre de motivation. Donc est-ce que pour les employeurs, ça change beaucoup d'avoir une lettre de motivation sur ce genre de truc? Je sais pas, je pense que ça dépend plus du nombre, tu vois, sur 300 employés, t'as 300 CV, et je pense que tu regardes plus le CV plutôt que machin, que la lettre de motivation. Mais je pense que ça joue. Moi, de toute façon, j'en mets une à chaque truc. Donc, je suis dans le bon du machin. Ça veut rien dire ce que je fais. Là, on a encore un autre. Faut voir à combien, lui 100 candidatures. Donc, ça fait beaucoup, tu vois. La Kitchen End, il y a beaucoup aussi. 157. Donc, bon, on verra. Le truc de livreur, là, de déménageur, j'ai réfléchi. C'est peut-être pas mal. De toute façon, si je suis en cuisine, ça va être la même chose. Sauf que ça se trouve, en cuisine, je peux pas travailler 7 jours. Donc, mais sinon, c'est le délire. Je peux quasiment faire le même nombre d'heures. Quand ça sera l'hiver, je pense qu'il y a moins de déménagement aussi. Donc, je sais pas trop. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Car yard hand. Ça, je pense, pour bouger du voiture. Ah, ça, tu vois, il n'y a pas énorme. Donc, c'est pas mal. J'avais un autre truc aussi pour coller pour faire du covering sur du bateau ou mettre du texte, des trucs comme ça. Ça, il n'y a pas énorme. Et ça, faut que je regarde limite pour y aller. Bon, déjà, c'est plutôt bien payé et tu vois, il y a moins de 10 candidats qui ont postulé. Donc, même si t'as pas énorme d'expérience, ça se trouve, tu vois, ça peut jouer. Donc voilà. En plus, t'en as un qui a même pas joint le CV. Alors, je pense qu'ils vont même pas se faire chier. Donc, ça fait vraiment peu. Donc, ça, faut que je regarde où c'est pour y aller. Ça, t'as un truc de pizzaiolo. Il n'y en a pas beaucoup qui ont postulé. Mais bon, ça après, c'est spécifique. Tu vois, pizzaiolo, t'as pas le mec de base qui va mettre. Et moi, j'ai regardé et au final, tu fais voir, elle est où? View job. Bon, il faut que je regarde si Melbourne c'est plus gros que Brisbane. Mais là, les candidatures, je viens d'en faire deux là. Deux pour du livreur. Théma, nombre de candidatures, frère. Alors là, frère, c'est celui qu'on voit dans l'heure qui suit l'annonce qui est pris à mon avis. Donc, il faudra combien d'habitants à Melbourne en direct? Je perds un peu de temps, mais de toute façon, vous connaissez. Hein. C'est pas avec une vidéo bien dynamique que ça va marcher. Melbourne. Brisbane, je crois, on est autour de 2 millions. Et Melbourne, 5. Il y a 2 fois plus. Ça fait quand même beaucoup plus. Donc, les mecs cherchent beaucoup plus de travail à Melbourne. Ça veut dire que je pense que c'est plus compliqué d'en trouver. Donc, au final, là, en allant dans une ville un peu au pif, je suis pas mal. Sachant que théoriquement, j'ai Gold Coast à 800 000 aussi. Donc, je suis à 2,8 millions là dans la zone où je suis. Pour 5 millions là-bas, il y a quand même moins de trucs. Après, s'il faut que je bouge, comme j'ai déjà dit, moi je bouge. Donc, on verra bien. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, si ça va bien focus, ça c'est envoyé. Donc j'ai postulé à 69 endroits, en sachant qu'il faut rajouter quelques-uns où c'est sur le site du recruteur directement et pas via SIC. Donc un au-dessus. Et là, bon, 95% ça doit être dans le Queensland, donc dans l'état où je suis. Et j'ai envoyé quelques lettres en Victoria, donc l'état de Melbourne. Donc voilà. Sans compter tous les garages que j'avais déjà envoyés en novembre, les quelques-uns là que j'ai retrouvés. Donc je sais pas combien de garages j'ai envoyé, je pense 40-50 facile. Donc j'ai déjà envoyé pas mal quoi. Et théoriquement là j'ai eu qu'un entretien. Donc bon c'est relou sur 100 applications. Mais du coup là je regarde tu vois pour Kitchen End ou laver des voitures. T'as tellement d'applications que limite je pense que c'est vraiment bénéfique d'y aller direct en direct. Alors que pour d'autres trucs, tu vois, en hôtel, j'avais essayé à Auckland, ils veulent pas parce que c'est machin, tu dois être bien habillé, machin, truc. Enfin, c'est même pas tu dois bien être habillé, j'ai la bien habillé, mais j'ai pas le temps, machin, truc. Donc, bon, c'est relou. Les usines,
ils te prendront pas en direct. Les où t'as du débit, machin, ils vont pas te prendre. Donc là, tu vois, faut taper dans de la petite entreprise en fait. Tu vois, genre du resto, comme là j'avais fait, où t'as pas énormément de monde, et donc du coup, ils ont. Enfin, pas énormément d'employés, donc du coup, ils ont plus de relations humaines, machin. Là, demain, la carrosserie, je pense, j'ose espérer, ça va le faire. Et voilà, faut voir. Nettoyeur au Karcher, mais ça, à mon avis, il doit avoir bombardé. Oh non, 30. Pas énorme. Voilà. Déposer mon CV. Je sais même pas si on arrive à voir là derrière, là, si on arrive un peu à voir de la bande jaune. Donc ça, elle avait vu le mail et là j'en ai remis une couche. Donc puis bon, vu qu'elle m'a dit attends, tu viens de Pimpama? Yeah, from Pimpama, it take 3 hours to come here. Yeah, of course. Donc ça, elle a noté un peu plus de détails que ce que j'avais donné. Tu vois, elle m'a demandé des trucs genre full time, qu'il me fallait une semaine pour venir, des trucs. Et c'est bien comme ça, j'ai montré. Et elle a dit lovely to meet you, so that's nice. Bon, maintenant, point un peu moins marrant. Bon, déjà il pleut, je sais pas si tu arrives à le voir là. Bon, ça va. En vrai, là, ça me fait, quand il pleut ici, ça me fait pas chier. Parce que vu qu'il fait chaud, bah c'est bien, ça me refroidit. Et c'est pas de la grosse pluie, il fait tout. Enfin, il fait gris, mais il fait pas super sombre non plus. Donc je préfère la pluie australienne par rapport à la pluie néo-zélandaise. Ouais, je rank des. Je classe des pluies. Bref. Donc là, t'as bien compris que je suis à 3 heures en train d'où j'habite. J'ai 18% de batterie et comme un con, j'ai pas mis ma batterie externe à charger. Donc il y a 3% dans ma batterie externe. Étant donné que dans leur putain de train, c'est comme en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de prise, il n'y a rien du tout, tu peux pas te brancher. Donc je pense que je vais essayer de me trouver un fast-food. Et encore les fast-food, c'est même pas sûr que je trouve un truc. Mais pour me brancher là, parce que c'est bientôt midi. Et en plus ce matin, bon, je suis parti, je m'étais donné un peu plus de marche que ce que j'avais prévu. Mais après, frère, le bus il arrivait en retard, donc j'ai raté un premier train. Après le train, il y en a un qui était annulé, donc du coup j'ai dû attendre 1 heure au lieu d'une demi-heure. Donc relou de ouf. Bon, c'est pas super bien grave. Là, je pense qu'il faut que je me charge la batterie. Il faut que je me trouve un truc absolument. Et j'avais envoyé un truc pour poser du covering sur du bateau. Donc je pense que je vais y aller, parce que c'est aussi nord de Brisbane. Ça se trouve, j'ai encore 1 heure de trajet, mais plutôt que faire des allers-retours tout le temps à la con, là, ça m'évitera. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire de plus pendant ma journée. Voilà. Et après, si j'ai le temps, et ça dépendra de ce que ça donne. Là, j'étais content de ma petite impression. J'ai vu que la secrétaire m'a été sympa. Mais on verra, je vais essayer de faire le truc de battre. Bon, on est une demi-heure, 1 heure après que j'ai fait le dernier snap. Bon, il y a du bruit, il pleut, c'est la guerre. Là, je me suis acheté un parapluie, frère, parce que laisse tomber. Un putain d'orage là, et ça continue un peu à pleuvoir, donc relou de ouf. Donc, j'ai regardé pour le truc de covering, ça ferme à 15 h. Et d'où j'étais quand j'ai regardé, j'arrivais 5 minutes avant la fermeture, donc je ne veux pas tenter. Par contre, du coup, j'ai regardé ce que j'avais envoyé comme CV là en novembre par rapport au garage. Et je me suis rendu compte que là j'avais déjà un truc sur un chemin en gros sur le long du train que je prends, il y a un garage qui est pas loin. Et là il y a un autre garage où un truc que j'avais regardé depuis le début, un des premiers garages que j'avais trouvé. Donc je vais aller voir ça déjà en premier. Et après je prends le train pour aller voir le deuxième. Donc là j'ai une demi-heure de marche. C'est bien pour ça que j'ai acheté un parapluie. Parce que là marcher une demi-heure sous la pluie, relou. Donc voilà, je vais la relancer. Là, ça fait 2 mois. J'avais pas eu de réponse. Donc on va voir. De toute façon, je perds pas grand chose là. Vu que je suis dans la zone et tout. Voilà quoi. Et du coup, je disais si j'ai le temps. Keife takeaway. Ça me chauffe pas ça. On va revoir. Si j'ai le temps, j'irai peut-être me faire un resto en ville. Le truc de pizzaiolo là, ça me chauffe bien. Même si théoriquement je fais des pizzas à la maison, je me démerde pas mal, mais ça veut rien dire quoi. Mais bon. Si j'ai le temps, j'irai là-bas. Enfin ça dépend, c'est pas si j'ai le temps, c'est si je peux être
à Brisbane Centre entre 3h et 5h parce que c'est le moment de creux en cuisine. Donc voilà. Bon, premier truc, il cherche pas, mais il a quand même pris mon CV. Là, c'était derrière. Il y avait de la grosse prépa, hein, du turbo à travers les phares sur une série 1, tout la guerre. Donc c'était pas mal. Et quand j'avais regardé au tout début, là, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, en gros, eux, ils sont spécialistes de. Ce qu'ils aiment le plus faire, c'est swap les boîtes 8 vitesses ZF. Enfin 8 ou 7, 8 je crois. Donc qu'on retrouve sur BM, sur Audi, enfin ZF. L'un des principaux acteurs de la boîte de vitesse, même sur des camions, je sais, il y en avait là. Quand je travaillais à BFT, que je voyais des boîtes ZF sur des DAF, sur des Scania. Donc, enfin bon bref, eux ils étaient spécialisés là-dedans. Là il y avait la grosse prépa, c'était un gros garage. Mais du coup il cherche pas, il a quand même pris mon CV et voilà quoi. Moi je me suis montré, il vaut mieux faire ça frère. De toute façon là j'étais vraiment à côté. Et voilà. Donc là sur le chemin je vais faire l'autre là, qui est à côté d'une station de train. Puis après on va rentrer à la maison. J'ai regardé, au final il y a des trucs qui sont pas trop loin de la maison, de là où je suis actuellement. Donc tant qu'à faire je vais y aller demain je pense. Il y en a 2 ou 3 qui sont pas trop loin, si c'est faisable. Et voilà, plutôt que d'envoyer des trucs pour faire chauffeur-livreur à être 300 dessus, pas être reçu, frère, vaut mieux que je me déplace déjà des trucs, même si j'ai déjà envoyé. En sachant que demain, normalement, j'ai censé avoir une réponse positive ou négative par rapport au déménagement. Au déménagement, t'as compris. Et voilà. Bon là, il s'est arrêté de pleuvoir, c'est bien. J'ai acheté un parapluie pour 10 minutes de pluie, je suis content. Mais bon, ça, c'est après. Rectification. J'ai pas acheté le parapluie pour rien. Sinon, rien à voir, mais... Enfin, rien à voir. Ça a à voir avec la journée. Mais là, je pense, bon, le polo, je l'avais pas sorti depuis... Et le bon chino, je l'avais pas sorti depuis mars-avril, quand mes parents ils sont venus, là, qu'on était allés manger à Saibo ensemble. Donc ça va, j'ai pas trop grossi. Je sens que je le remplis un peu plus quand même, je suis content, je progresse, mais pas mal. Par contre frère, il y a un truc, ça me fait mal aux pieds là de marcher déjà toute la journée, ça me faisait déjà chier avant. C'est ces putains de baskets là, que j'ai depuis super longtemps, mais que je dois mettre 5 fois par an. Donc je pense que dès que j'aurai un travail, celles-ci elles vont gerter frère. Parce qu'à part prendre la poussière, à me niquer les pieds là, elles font rien du tout. Donc voilà. J'aurais peut-être me faire le plaisir de m'acheter une paire d'Air Force et encore. Si je vais pas me racheter des chaussures que je vais pas mettre, j'attendrai d'être je ne sais où. Enfin bon, ça c'est après. Bon, je me suis réveillé à 1h30, on est vendredi, j'étais censé recevoir le mail hier. Bizarre. Je le reçois il y a 2 minutes. D'un côté, ça me fait chier. D'un autre, je le sentais moyen. Donc voilà. J'étais en train de chercher en plus hier des trucs sur le chemin pour aller là-bas, donc maintenant ça me laisse plus de place pour bouger à peu près partout que je trouve moins cher. Donc là je vais envoyer plus d'autres endroits là, parce que pour l'instant j'ai personne qui m'a répondu. Sachant que je dois bouger, je bougerai sûrement pas ce soir, mais je vais bouger demain quoi. Donc il faut vite que je me trouve une baraque. Semaine pro, j'attends que la carrosserie là, je vais attendre. Je relancerai sûrement au bout d'une semaine. Et sinon là je demanderai à... Je pense que je vais bouger après. Ça va faire 1 mois que je suis là. Tu vas me dire, t'as passé plus de temps au Auckland, ouais c'est sûr, mais là je peux bouger de pays, j'ai peut-être des contacts ailleurs. Donc ça commence à me faire chier. On est reparti pour un mois chiant, mais bon c'est comme ça. Hein. C'est moi qui ai pris le risque, c'est normal. Mais ça me fait chier parce que c'était bien payé. Mais d'un autre, bon, ça se trouve, j'aurais pas fait assez d'heures, j'aurais passé du temps à glander, à attendre. Donc
Bon, c'est un mal pour un bien. Tout en sachant que le premier coup, je suis arrivé en retard, le deuxième coup, je l'ai senti mal. Donc bon, je prends un Pro 5 comme un signe de là-haut. Comme quoi, c'était pas le bon truc. Hein. Donc Marliche, on se refera ailleurs. Dernier garage. Ils ont recruté il y a quelqu'un il y a un mois. Donc bah c'est pas moi. Ok. Bon, moi, j'ai pas de regrets. Là, j'en ai fait 2. J'ai éliminé 2 sur la liste. Donc c'est pas plus mal. Et voilà, là on va rentrer. Enfin, on va rentrer. Dans 3 heures, je suis au sport. Et après, on verra. C'est carré. À ma salle, là, il y a une ceinture de lest en libre service. Donc, quand je fais des dips pour les pecs, je suis assez cuit, j'ai pas besoin de me lester. Je fais des séries au poids du corps à 10-10. Mais là, quand je fais les bras, donc pour cibler les triceps, bah, je fais toujours entre 15 et 20 répétitions. Et 5 séries comme ça. Donc là, je suis en train de monter crescendo. Je me suis fait 10 séries à vide, 10 séries à 5, 10 séries à 10, là 10 séries à 15. Et puis après, je pense je vais essayer de taper mon max. Donc je vais faire 3 reps de 5 en 5 ou de 10 en 10. Je sais pas, je verrai comment j'avance. Voilà. Bon, il est 10h43, on est samedi. Je bouge, mais je ne sais pas encore où. Cumulé hier, j'étais à 10 demandes pour du homestay. Là, ce matin, j'ai demandé un truc Airbnb, ça m'a refusé. Du coup, là, j'en ai redemandé un. Donc, du coup, je sais pas encore où je dors ce soir. Donc là, je prends le train. Je vais me rapprocher de Brisbane, déjà. Et après, je pense que je vais passer la journée à la gare avant de savoir où je suis. Et je pense que si à 18h j'ai rien, bah, je vais être obligé de me prendre un hostel ou un hôtel. Mais bon, là, je me chie un peu dessus, je vais pas te mentir. Bon, il est 4h. J'ai pas eu de réponse avant comment ça s'appelle, avant maintenant, enfin avant un quart d'heure. C'était relou de ouf. J'étais pas dans cette gare là, j'étais dans une gare avant. Mais bon, ça va, j'étais pas en plein soleil, j'avais un Porsche. Mais frère, je suis resté je suis resté 5 heures sur le banc, frère. Relou de ouf. Bref, il y en a enfin un qui m'a répondu. Il y en avait un que j'ai envoyé à 7 heures. Quand j'ai pris le train, il m'a dit je suis pas libre. Après, j'avais commencé une réservation et il répondait pas. Et en fait, j'ai été con parce que sur Airbnb, là je parle. Donc j'attendais. Donc après, j'ai vu que je pouvais annuler. Normalement, ça ne coûtait pas de sous. Annuler à la demande, vu qu'il n'a pas encore accepté. Et donc après, du coup, je me suis rendu compte que je pouvais envoyer des messages avant de faire la réservation sur Airbnb. Parce que sur Airbnb, tu as des trucs, genre tu as des apparts en libre accès, tu réserves, boum, tu as des codes. Et tu as des trucs là pour une semaine en homestay, bah faut demander. Quoi. Donc là, j'ai envoyé des messages. J'en ai trouvé un à 460 € à une demi-heure d'un train. Donc c'est relou, mais bon, c'est comme ça. Une demi-heure à pied, je parle. Donc là, en plus, le week-end, il n'y a pas de bus qui... Enfin, en tout cas, il m'a pas l'air d'avoir de bus qui fait les 3 derniers kilomètres. Donc là, je vais marcher. Bon, c'est pas grave. En semaine, il devrait avoir. Il y a une salle pareille à côté de la gare. Donc bon, ça me fait une demi-heure. Ça me fera moins loin que là, ce que j'ai. Donc quand on regarde en comparaison, bon, j'ai pas mieux. Surtout pour le prix en plus. J'ai vraiment pas mieux. Bon, moi, je suis pareil. Au moins, je peux dormir ce soir dans une vraie chambre. Donc ça me fait chier, mais bon, vaut mieux ça que dormir dehors. Voilà. Bon, il est 6h. J'ai quitté mon ancienne maison à 10. Je suis enfin arrivé quelque part. Bon, il n'y a pas les proprios, ils sont dehors. Là, c'est d'autres... c'est un couple qui loue aussi, qui m'a ouvert. Donc bon, j'ai quelque part pour dormir. Je peux pas me plaindre. Mais bon, à 460 balles et je payais 300 dans le truc neuf là, avec une plus grosse chambre, machin, truc. C'est pas grave. Ça me fait une semaine ici là. Obligatoirement, de toute façon, semaine pro, soit je me trouve un autre truc. Soit peut-être même je bouge à Melbourne. Donc ça sera bien pour une semaine.
J'ai regardé, c'est ça, ça paraît loin, mais au final, je suis devenu plus proche d'ici de la salle que ce que j'étais d'avant. Donc, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. De toute façon, même si je trouve un travail, j'essaierai de dire. Enfin, ça dépend. Si je le trouve à côté, c'est bien, mais si je le trouve à l'autre bout du truc, j'attendrai de bouger. Parce que là, se faire déjà une demi-heure de marche pour aller choper un train ou un bus, redouble. Mais cette journée est finie, je suis bien content. Je suis bien content.